Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Dalet Amud Bet. On va commencer par les 6 dernières lignes de Kuf Yud Dalet Amud Aleph. Rabbi Ishmael Omer Mekapelin. On a appris dans la Mishnah une halakha concernant le din de Yom Kippour qui tombe vendredi. Est-ce qu'on a le droit de faire des choses, des préparatifs pour Shabbat? Vendredi, c'est Kippour, et Shabbat va suivre. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'arranger les lits, la maison, et de faire des choses vendredi après-midi qui est Kippour, en l'honneur du Shabbat? Rabbi Ishmael disait que oui, en effet, c'est possible, car la Kedusha du Shabbat est supérieure à celle de Kippour. Et donc, on ne peut pas préparer Shabbat pour un jour de Chol, ou Kippour pour un jour de Chol, certes, mais Kippour pour Shabbat, eh bien, en effet, c'est permis, car la Kedusha de Shabbat étant supérieure à celle de Kippour, preuve, c'est que celui qui aurait profané le Shabbat, eh bien, Chayav Skila, Karet, s'il est Mézid sans Atra'a, et Skila, s'il est Mézid avec Atra'a, avec avertissement. Mais celui qui fait une Melacha à Kippour, même s'il avait été averti, il ne sera pas passible de Skila, de lapidation, uniquement de Karet, de retranchement. De ce fait, nous avons la preuve que Shabbat est d'une Kedusha supérieure à celle de Kippour. Donc, on peut préparer vendredi qui est Kippour pour Shabbat, puisque c'est un jour qui est inférieur. Kippour est un jour inférieur à Shabbat. Alors maintenant, la Mishnah nous avait dit que Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Rabbi Akiva disait que Shabbat et Kippour, c'est vrai que Shabbat est d'une Kedusha supérieure, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Kippour par rapport au Shabbat. Exemple. Quel est le din des korbanot? Normalement, lorsqu'on allait offrir les sacrifices bi-quotidiens, chaque jour dans le Beth Amikdash, on offrait un korban tamid le matin et un autre l'après-midi. Celui d'après-midi s'appelle Tamid Shel Ben Arbaim, l'holocauste quotidien de l'après-midi. La halakha est la suivante. Chaque jour, quand on faisait la shrita du korban ola de l'après-midi, après avoir aspergé son sang, on devait brûler l'holocauste tout entier, c'est-à-dire ses graisses et ses membres, et on pouvait le faire le soir, à la tombée de la nuit, et on laissait les membres brûler sur l'autel pendant toute la nuit. Quel est le din si j'ai un korban tamid du Shabbat et je voudrais les offrir le soir, Motsai Shabbat qui tombe Kippour? C'est ça la question. Ou l'inverse, si j'ai Kippour qui tombe vendredi et j'ai des korban tamid de l'après-midi, du vendredi après-midi qui est Kippour, et j'ai envie de les brûler le soir, vendredi soir qui est Shabbat. Est-ce que c'est permis? Alors la Mishnah nous a dit que d'après tout le monde, le korban de Kippour ne peut pas être brûlé vendredi soir, parce que vendredi soir c'est Shabbat. Shabbat c'est plus chamour que Kippour. Donc sans équivoque, interdit de brûler le sacrifice de Kippour pendant Shabbat. Mais l'inverse, le sacrifice de Shabbat après-midi, on peut le brûler selon Rabbi Ishmael, Motsai Shabbat, bien que Motsai Shabbat c'est Kippour. Étant donné que le korban de Kippour, le korban de Shabbat, qui est un jour plus important que Kippour, alors on peut brûler ces graisses-là, Motsai Shabbat, même si c'est Kippour. Mais Rabbi Akiva va dire non. Que Kippour tombe Motsai Shabbat ou qui tombe vendredi, dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de brûler les graisses et les membres du korban d'un autre jour. Par exemple, le korban de Kippour qui tombe vendredi, je ne peux pas le brûler vendredi soir, qui est Shabbat. Également, le korban de Shabbat après-midi, je ne peux pas le brûler Motsai Shabbat qui tombe Kippour. Ça, c'est Rabbi Akiva. Par rapport à cela, la Gemara va développer. Tanu Rabbanan. La Gemara maintenant nous cite une baraïta qui va développer et nous citer les sources
de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Quelle est la source de chacun? Olat Shabbat Beshabbato. En fait, c'est par rapport à ce pasouk qui traite du sujet du Korban Moussaf de Shabbat. Il est écrit Olat Shabbat Beshabbato, Al Olat Atamid Veniska. Le Korban Moussaf du Shabbat, c'est un Korban Ola qu'on va rajouter au Korban Olat Atamid de tous les jours. C'est-à-dire, à part le Korban Atamid de tous les jours, on a également le Korban Moussaf. Ça, c'est le Pshat. Mais les Chachamim s'interrogent sur un mot qui paraît totalement inutile. Olat Shabbat Beshabbato, Al Olat Atamid Veniska. On aurait pu écrire Olat Shabbat, Al Olat Atamid Veniska. Pourquoi tu dis Olat Shabbat Beshabbato? C'est comme si tu es en train de dire que le Korban Ola du Shabbat, tu vas le sacrifier un autre Shabbat. C'est juste impossible. Quoi? Le Korban dont on a fait la Shrita ce Shabbat, on va brûler les membres et les graisses le Shabbat suivant? C'est pas possible, c'est notar. On n'a que un jour et une nuit pour le faire. Sinon après, il n'est pas saoul. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de Olat Shabbat Beshabbat. Donc on parle forcément d'un jour qui va suivre le Shabbat et qui s'appelle Shabbat. C'est quoi? C'est Kippour. Kippour s'appelle aussi Shabbat Shabbaton. Alors c'est ça d'après Rabbi Ishmael ce que la Torah veut nous indiquer. Olat Shabbat Beshabbat. Le Korban Ola du Shabbat après-midi, peut être brûlé le Motsae Shabbat, qui est aussi Shabbat. C'est-à-dire Kippour, puisque le Korban, on lui a fait la Shrita Shabbat après-midi, et brûler les graisses, on peut le faire même Motsae Shabbat qui tombe Kippour. Donc Olat Shabbat Beshabbat. Seulement, il y a encore aussi le Vav qui est en plus. Olat Shabbat Beshabbato. Si c'était juste pour nous enseigner qu'on peut sacrifier le Korban Ola du Shabbat après-midi, le Motsae Shabbat, alors on aurait pu écrire Olat Shabbat Beshabbat. Pourquoi tu écris Beshabbato? Quand tu dis Beshabbato, c'est une exclusion. Ça veut dire Dafka pendant le même Shabbat, mais pas après. Alors, quoi, on exclut Kippour? On vient de l'inclure. Alors, qu'est-ce qu'on veut exclure? On veut exclure l'inverse. Lorsque Kippour tombe vendredi, et donc Kippour c'est aussi un Shabbat, donc vendredi c'est aussi un Shabbat, et on a le Korban du vendredi après-midi qui est Kippour. Est-ce que je peux le brûler vendredi soir? Réponse non. Pourquoi? Olat Shabbat Beshabbato. Uniquement pendant Kippour, tu peux brûler le sacrifice de Kippour, mais tu ne peux pas brûler le sacrifice de Kippour vendredi soir qui est Shabbat. Tu peux le brûler que vendredi après-midi. Car vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Or, Olat Shabbat Beshabbato. La Torah vient te dire que tu dois brûler le Korban du Shabbat pendant Shabbat, pendant son Shabbat. Alors on a une inclusion et une exclusion. Inclusion, c'est-à-dire qu'on autorise de brûler le Korban du Shabbat pendant un autre Shabbat. Et on a une exclusion. On interdit de brûler le Korban du Shabbat pendant un autre Shabbat. Alors il faut se décider. On veut interdire ou autoriser? Alors on fait les deux. Ça dépend quand est-ce qu'il tombe Kippour. Il tombe vendredi ou il tombe Motsae Shabbat. Si Kippour tombe Motsae Shabbat, alors Olat Shabbat Beshabbat. C'est à cela que s'applique la halacha de dire que oui, on peut brûler pendant Kippour le Korban du Shabbat. C'est-à-dire le Kippour, la Ola de Shabbat après-midi, on brûlera Motsae Shabbat qui tombe Kippour. Ça s'appelle Olat Shabbat Beshabbat. Mais l'exclusion en disant non, Olat Shabbat Beshabbato et pas dans un autre Shabbat, c'est dans le cas inverse. Kippour qui tombe vendredi. Alors, le Korban Olat Tatami de vendredi après-midi de Kippour, je ne peux pas le brûler vendredi soir. Là, je dis Olat Shabbat Beshabbato. Le Korban Ola de Kippour, tu le brûles pendant Kippour. Tu ne le brûles pas Motsae Kippour, puisque c'est Shabbat.
Donc on a compris. On a une inclusion, une exclusion. L'exclusion, c'est Kippour, le korban de Kippour a brûlé pendant Shabbat, c'est assour, c'est exclu. Et l'inclusion, l'autorisation, c'est le korban du Shabbat qu'on brûlerait Motsai Shabbat qui tombe Kippour. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Akiva, il va faire la même dracha, c'est-à-dire Shabbat et Shabbato, par rapport à ce mot-là, mais juste qu'il va considérer que ça ne vient pas autoriser de brûler le korban de Shabbat après-midi, Motsai Shabbat qui tombe Kippour, mais uniquement Motsai Shabbat qui tombe Yom Tov, un Yom Tov classique. Il faut le savoir qu'un Yom Tov classique, c'est vrai que c'est assourd de faire des melachot, à part le Ochel Nefesh, des travaux culinaires, mais même les travaux interdits, ils ne sont pas sanctionnés ni de karet, comme à Kippour, ni de skila comme Shabbat. C'est juste 39 coups, malkout. Alors maintenant, Rabbi Akiva va nous dire que c'est cela qui est autorisé. Le korban du Shabbat après-midi, on peut le brûler Motsai Shabbat, même si Motsai Shabbat c'est Yom Tov. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, mais pas Kippour. Car Kippour, on va voir que c'est considéré comme Shabbat. Alors, je relis depuis le début de la Braïta. Tanu Rabbanan. Olat Shabbat be Shabbato, limed al helve Shabbat shekrevin beyom Kippourim. Le mot be Shabbato, qui est en plus, c'est pour nous dire Olat Shabbat be Shabbat. C'est pour nous enseigner que les graisses de Shabbat peuvent être brûlées le soir, qui est Kippour, Motsai Shabbat. Yachol af shel yom Kippourim be Shabbat. Est-ce que je vais appliquer la même règle dans le cas inverse? Kippour qui tombe vendredi et je voudrais brûler vendredi soir, donc pendant Shabbat, les graisses de Kippour. Non, Talmud lomar be Shabbato. Tu peux brûler pendant Kippour, mais pas Motsai Kippour qui est vendredi soir. Dit vrai Rabbi Ishmael. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, comment il va commenter ce pasouk? Lui aussi va dire Olat Shabbat be Shabbato, limed al helbe Shabbat. Helve Shabbat, shekerevin beyom tov. Ce passouk vient nous enseigner qu'on a le droit, Motsai Shabbat qui tombe Yom Tov, de brûler le korban du Shabbat. Yachol af beyom Kippourim, est-ce que on pourrait autoriser également de brûler les graisses du Shabbat après-midi, Motsai Shabbat qui tombe Kippour? Talmud lomar be Shabbato. Non, la Torah te dit attention, Olat Shabbat be Shabbato, et pas un autre Shabbat qui est Kippour. Fin de citation de la Braïta. La Gemara nous dit la chose suivante. Keshetimtsa lomar, si tu approfondis ta recherche, tu vas trouver que quoi? Les divrei Rabbi Ishmael, nedarim ou nedavot krevin beyom tov. D'après Rabbi Ishmael, il s'avère qu'il pense qu'on peut offrir des nedarim et des nedavot pendant Yom Tov. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez qu'un homme a le droit d'offrir des sacrifices à titre facultatif, ce qu'on appelle neder, nedava. Un homme fait un vœu, il fait un don, et il dit je voudrais offrir un korban ola ou korban shlamim au Bet Hamikdash. C'est possible. Mais est-ce que c'est moutard de le faire pendant Yom Tov? Non. D'après certains, non. D'après certains, oui. Shabbat, c'est sûr que non. On ne peut pas offrir des sacrifices facultatifs pendant Shabbat, que les sacrifices obligatoires. Mais pendant Yom Tov, mahloket. Certains disent oui, certains disent non. Alors la Gemara dit, c'est exactement cela la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Cette mahloket, on l'a trouvée dans Masachet Betza. Eh bien, on nous dit que Kshetimtsa lomar, les divrei Rabbi Ishmael, nedarim ou nedavot, krevin biyom tov. Selon Rabbi Ishmael, on peut offrir des nedarim ou nedavot, des korbanot facultatifs pendant Yom Tov. Vechitz terich kra le Yom Kippourim. Et donc le pasouk, s'il vient pour nous dire que Olat Shabbat be Shabbato, pour nous autoriser d'offrir des sacrifices de Shabbat, Motsai Shabbat, pas seulement Motsai Shabbat qui tombe Yom Tov, parce que ça c'est une évidence. Si déjà je peux offrir des sacrifices facultatifs,
à plus forte raison, un sacrifice obligatoire, comme le Olat Tatamid de Shabbat après-midi. C'est sûr que j'ai le droit de le sacrifier, Motsa et Shabbat qui tombe Yom Tov. Je n'ai même pas besoin d'un pasouk pour cela. Alors, à quoi il sert le pasouk? Qu'est-ce qui vient m'autoriser? Il vient m'inclure même Kippour. Même si Motsa et Shabbat tombe Kippour, j'ai le droit de brûler les graisses et les membres de Shabbat après-midi, Motsa et Shabbat qui tombe Kippour. Par contre, les divrei Rabbi Akiva, Nedarim ou Nedavot, En Kerevin Biyom Tov. Mais d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas offrir de sacrifice facultatif, Nedarim ou Nedavot, pendant Yom Tov. Et donc, il n'y a aucune raison d'autoriser de brûler le Korban Ola du Shabbat après-midi, Motsa et Shabbat qui tombe Kippour. Tu n'as aucune raison de permettre. Et ni même de Yom Tov. Tu n'as aucune raison de permettre, même Yom Tov. Motsa et Shabbat, si ça tombe Yom Tov, ma pitom, tu vas te permettre. Ah, alors à quoi sert le passouk Olat Shabbat be Shabbato? C'est pour te dire que si Motsa et Shabbat tombe Yom Tov, tu as le droit. Rabbi Ishmael te dit, j'ai pas besoin d'un passouk pour me l'autoriser. Mais ça, je le sais par Kalva Homer. Si déjà Nedarim ou Nedavot c'est permis, à plus forte raison, Korban Ola, de Shabbat après-midi, qui est une obligation, c'est sûr que j'ai le droit de sacrifier pendant Yom Tov. Et puisque je n'avais pas besoin d'une source pour m'autoriser cela, à quoi j'applique l'autorisation de Olat Shabbat be Shabbato? Je l'applique à Kippour. Mais pour Rabbi Akiva qui dit que ce Kalva Homer de Rabbi Ishmael n'existe pas, car d'après lui, assour d'offrir des sacrifices facultatifs pendant Yom Tov. Nedarim ou Nedavot, c'est assour. Donc il n'y a aucun Kalva Homer. Alors la question se pose, ai-je le droit d'offrir, de brûler le Korban Ola du Shabbat après-midi, Motsa et Shabbat qui tombe Yom Tov? Normalement j'aurais dit non. C'est pour ça que le passouk qui vient me dire oui. Ola Shabbat be Shabbato, c'est pour dire que le Olat Shabbat de Shabbat après-midi, je peux le brûler, Motsa et Shabbat qui tombe Yom Tov. Olat Shabbat be Shabbato, car même Yom Tov s'appelle Shabbat. Pourquoi? Toute journée qui est fériée, qui est frappée d'interdiction de travailler, s'appelle Shabbat. Shabbaton, ça veut dire repose-toi, arrête de travailler. Donc, les divrei Rabbi Akiva, Nedarim ou Nedavot, En Krevin Biyom Tov, Vechitz Terich Kra, si le passouk qu'on en avait besoin, de Olat Shabbat be Shabbato, les Mishra Beyom Tov. Ce passouk qu'on a besoin pour autoriser de sacrifier pendant Yom Tov, c'est-à-dire de brûler Motsa et Shabbat qui est Yom Tov, le Korban Ola du Shabbat après-midi. Maintenant, la Gemara nous cite un débat. Amar Rabbi Zera, qui avina be Bavel, Rabbi Zera disait, lorsque j'étudiais la Torah en Babylonie, avant de faire ma Aliyah, Hava Amre, je me disais, Hadetania, la baraïta suivante, qui dit que Yom HaKippurim shehaliot, Erev Shabbat, lo hayu tok'in, ou b'motzai Shabbat, lo hayu mavdilin, divrei hakolhi. Je pensais que cette baraïta, elle va d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Ishmael comme d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Elle nous dit, si Kippour tombe vendredi, Erev Shabbat, alors on ne sonnait pas le chauffard pour arrêter les gens de travailler. Car vous le savez qu'à l'époque, on sonnait toutes les veilles de Shabbat pour avertir les agriculteurs, tous ceux qui faisaient du commerce, qui tenaient un magasin, on leur disait attention, Shabbat est en train d'approcher, cessez votre activité. Alors on faisait tkia, troa, tkia, tkia, troa, tkia. Cette sonnerie de chauffard qui consistait à avertir les gens pour qu'ils arrêtent de travailler. Alors Rabbi Zera disait, la baraïta nous dit, Yom HaKippurim shechaliot erev Shabbat lo hayu tokin. Si le vendredi tombe Kippour tombe un vendredi,
alors il n'y avait pas de raison de sonner le chauffard pour avertir les gens, car de toutes les façons, ils ne travaillent pas. C'est Kippour, c'est assourd de faire des mélachot. À quoi bon sonner le chauffard? D'autant plus que sonner le chauffard, c'est assourd midei Rabbanan. C'est un instrument musical. Tous les instruments musicaux sont interdits pendant Shabbat. Étant donné que c'est assourd de sonner normalement un jour de Kippour le chauffard, alors évidemment, veille de Shabbat qui tombait Kippour, on ne sonnait pas le chauffard, surtout que ça n'avait aucun intérêt, puisque de toutes les façons, les gens ne travaillaient pas. Également, nous dit la Braïta, Ube Motsa'e Shabbat, lo hayum avdilin. Motsa'e Shabbat qui tombe Kippour, on ne faisait pas la Havdalah dans la prière. C'est-à-dire, normalement, lorsque Yom Tov tombe Motsa'e Shabbat, on fait la Havdalah dans la prière, dans la tfila, et aussi à table. C'est-à-dire que dans la tfila, on dit Vatodi'enu Hashem Elokenu, on dit Ata Marta le'avdil ben Kodesh lehol, amavdil ben Kodesh le Kodesh, ben Kedushat Shabbat le Kedushat Yom Tov hivdalta. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu distingues pas seulement entre le sacré et le profane, mais même entre le sacré de haut niveau et le sacré d'un niveau moindre. Kedushat Shabbat, c'est plus important que Kedushat Yom Tov. Et d'ailleurs, même à table, on va faire le Kiddush et la Havdalah. Qu'est-ce qu'on va dire? Baruch HaMavdil ben Kodesh les Kodesh. Mais, quand Motsa'e Shabbat tombe Kippour, est-ce que dans la Hamida, on va parler de Ben Kedushat Shabbat, les Kedushat Kippour, Ivdalta? Pas du tout. Ben Motsa'e Shabbat, lo hayum avdilin. On ne dit pas de Havdalah dans la Tfila de Motsa'e Shabbat qui tombe Kippour. Rabbi Zira disait, lorsque j'étais en Babylonie, je croyais que cette baraïta fait l'unanimité, qu'elle est admise aussi bien par Rabbi Shmuel comme par Rabbi Akiva. Mais qui salikna le hatam, lorsque j'ai fait ma aliyah, je suis monté en Eretz Israël, salikna le hatam, je suis monté là-bas en Israël, ashkehte, je l'ai trouvé à lui. C'est à qui il a trouvé, c'est-à-dire j'ai croisé quelqu'un, qui ça? Yehuda, Béré de Rabbi Shimon ben Pazi. Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. De Yativ et Ka'amar, qui était assis en train d'enseigner, Rabbi Akivahi. Il disait que cette baraïta ne peut fonctionner que d'après Rabbi Akiva. C'est lui l'auteur de cette baraïta. De Rabbi Ishmael, car d'après Rabbi Ishmael, Kevan de Amar, Helve Shabbat Kerevin Biyom Kippourim, Litka, qui est de l'Heviyadae, de Helve Shabbat Kerevin Biyom Kippourim. Car selon Rabbi Ishmael, qui a dit que oui, en effet, on a le droit de brûler le Korban Ola du Shabbat après-midi, Motsa'e Shabbat qui tombe Kippour. Alors dans ce cas-là, il aurait été intéressant, justement, il aurait fallu sonner le chauffard lorsque vendredi tombe Kippour. Pourquoi? Afin que les gens, que les Kohanim comprennent au travers de cette sonnerie de chauffard. Quand on dit attention, on sonne le chauffard, premièrement c'est pour dire ne brûlez pas le Korban Olat Tamid de Kippour qui est vendredi après-midi, vendredi soir qui tombe Shabbat. Quand on entend ce chauffard, qu'est-ce qu'il veut dire ce chauffard? Attention! Attention à quoi? Ne brûlez pas les graisses du Korban Tamid de vendredi après-midi qui est Kippour, vendredi soir qui est Shabbat. Et par déduction, on comprend une deuxième chose, que Kippour, pour Shabbat, le Korban de Kippour, je ne le brûle pas vendredi soir qui est Shabbat, mais par contre, si Kippour tombe Motsa'e Shabbat, j'en déduis d'ici que, oui, on peut brûler le Korban Ola de Shabbat après-midi, Motsa'e Shabbat qui est Kippour. La preuve, c'est que Shabbat après-midi, je n'ai pas sonné le chauffard pour me l'interdire. On m'a interdit que Kippour pour Shabbat, mais on ne m'a pas interdit Shabbat pour Kippour. Donc c'est comme ça que lui dit Rabbi, le Rabbi Shimon ben Pazi,
Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, disait, d'après Rabbi Ishmael, oui, on devrait sonner le shofar. Cette baraïta qui dit qu'on ne sonne pas le shofar, cette baraïta c'est qui? L'auteur, c'est Rabbi Akiva. Car pour lui, de la même façon qu'on n'a pas le droit de brûler les graisses du vendredi après-midi qui est Kippour, vendredi soir qui est Shabbat, ainsi on n'a pas le droit de brûler les graisses du Shabbat après-midi, Motzaï Shabbat qui est Kippour. Donc d'après lui, on ne sonne pas du tout le shofar. C'est Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Ishmael, oui, on devrait sonner le shofar. Quand? Vendredi après-midi. Pour que l'on déduise ces deux déductions. Que je ne peux pas brûler le korban ola du vendredi après-midi, vendredi soir, parce que le korban de Kippour, je ne peux pas le brûler pendant Shabbat. Par contre, je ne sonne pas le shofar Shabbat après-midi, car il est bémet permis de brûler les membres du korban ola de Shabbat après-midi, Motzei Shabbat qui tombe Kippour. C'est ce qu'il m'a dit. Mais moi, je n'ai pas été d'accord. J'ai rétorqué, je lui ai dit, Ve'aminale Anna. Et moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Kohanim zrizim hem. Même d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas lieu de sonner le shofar. Ni vendredi après-midi, ni Shabbat après-midi. Pas du tout. Pourquoi? Car, pour qui tu vas sonner? Pour les Kohanim? Pour leur rappeler la halacha et leur dire, attention, ne brûlez pas les graisses de vendredi après-midi pendant Shabbat, mais vous pouvez brûler les graisses de Shabbat après-midi, Motza et Shabbat. On a besoin d'avertir les Kohanim, mais les Kohanim, ce sont eux-mêmes les enseignants de Torah. Comme dit Rashi, Yoru Mishpatecha le Yaakov, Bekiim Hem Bakol, ils connaissent toutes les halachot, Enam Tzrichim Siman, ils n'ont pas besoin du shofar comme Siman pour se rappeler de la halacha. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne sonnait pas le shofar, même d'après Rabbi Ishmael. Amar, les Mark Shisha Bered Rafrizda le Ravashi, Mi Amrinan Kohanim Zrizim Hem. Il y avait un Rav qui s'appelait Mark Shisha. Il a posé la question à Rav Ashi. Il lui a dit, ah bon? Est-ce que vraiment on compte sur la connaissance des Kohanim? Les Kohanim n'ont pas besoin d'avertissement, veille de Shabbat et ainsi de suite, dans le sens où on n'a pas besoin de sonner le shofar pour eux. Pourtant, il est écrit dans une Mishnah, Masechet Yoma, qu'on sonnait le shofar dans le Bet Hamikdash, et a priori, pourquoi on sonnait le shofar dans le Bet Hamikdash? C'était pour les Kohanim. Où est-ce que c'est écrit ça? Dans Masechet Sukkah. Ve'atnan, voici qu'il est écrit dans une Mishnah, Masechet Sukkah, Shalosh, Leavtil et Ta'am Mimelacha, Shalosh, Leavdil ben Kodesh lehol. Dans le Bet Hamikdash, on sonnait 21 sonneries. Et la Mishnah là-bas, elle nous explique quelle était la raison de Tkiat, Ruat, Tkiat, Tkiat, Ruat, Tkiat. À chaque fois, pourquoi on sonnait et quel était l'objectif. Entre autres, on nous a dit Shalosh, Leavtil et Ta'am Mimelacha, et Shalosh, Leavdil ben Kodesh lehol. Il y a 3 sonneries qui servaient à arrêter le peuple de travailler, et 3 sonneries pour distinguer entre le Kodesh et Hol, pour dire attention, ça y est, Shabbat est rentré, ce n'est plus Hol. Et tu vois que c'était dans le Bet Hamikdash. Donc, de quelle âme on peuple de quel peuple on parle? De quel peuple on parle? On parle bien des Kohanim qui étaient dans le Bet Hamikdash, puisque la sonnerie c'était dans le Bet Hamikdash. Réponse, non, ce n'était pas pour les Kohanim. C'était pour le peuple, vraiment, à l'extérieur. Kede Amar Abaye, Lish'ar Amma de Birushalayim, pour le peuple de Jérusalem. Hachanami Lish'ar Amma de Birushalayim. Et bien là aussi, par rapport au shofar, c'était pas pour les Kohanim, c'était pour le peuple de Jérusalem. Par rapport à quoi Abaye avait dit ça, qu'il y a quelque chose qui a été fait pour le peuple et pas pour les Kohanim, et pourtant c'était dans le Bet Hamikdash, eh bien, c'est le fameux lustre offert par Ilani à Malka. Rashi nous cite ce que nous dit la Gemara dans Masechet Yoma, qu'il y avait une reine juive qui s'appelait la reine Hélène, Hilani à Malka. Elle a offert une ivréchette, un très beau lustre en or, qu'elle a fait placer à l'entrée du Bet Hamikdash. Et à quoi cela servait? Eh bien, comme ça, il savait c'était quand le Zman de Kriyat Shema. Dès que le soleil
se levait à l'est, eh bien à un moment donné, il allait darder de ses rayons sur ce lustre, et le reflet des rayons solaires qu'il y avait sur ce lustre en or permettait aux gens de savoir que ça y est, le Zman de Kriyat Shema est arrivé. Et là-bas, c'est sûr que ce n'était pas pour les Kohanim, car les Kohanim ne lisaient pas le Shema à ce moment-là. Donc pour qui c'était? L'Ish'ar Amma de Yerushalem. C'est pour le peuple de Yerushalayim. Ainsi, la Tkiat Shofar dans le Beth Amikdash, le vendredi après-midi, ce n'était pas pour les Kohanim. Eux, ils n'avaient pas besoin d'avertissement. C'était surtout pour le peuple. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une question très intéressante. Elle va rentrer dans un sujet qui s'appelle Knivat Yerek. Qu'est-ce que c'est que Knivat Yerek? Knivat Yerek, c'est éplucher et égaliser des légumes. Vous savez qu'à Kippour, normalement, comme on jeûne, on ne touche pas aux fruits et légumes pendant Kippour. Mais à partir Mina Minha ou Ma'ala, après l'heure de Minha, à ce moment-là, on nous dit que oui, on a le droit de commencer à préparer les légumes pour ensuite les éplucher, les couper, Motsa et Kippour, pour les cuisiner plutôt. Donc, on commençait la coupure des légumes, on coupait la tête, la queue, on les préparait, on coupait des gros morceaux pour préparer la cuisine de Motsa et Kippour. Comment ça se fait? Pourtant, normalement, il y a une interdiction de faire hachana. Bien que ça sorte comme des rabbanan, de faire des actions de préparation Shabbat pour Motsa et Shabbat ou Kippour pour Motsa et Kippour, c'est un sourd des rabbanan, mais on a autorisé Knivat Yerek. Pourquoi? Pour justement Ogmat Nefesh, pour que les gens souffrent davantage à l'heure de Minha, qui est vers la fin de Kippour, où on arrive au maximum d'appétit, on a très faim, et on attend la fin du jeûne. Eh bien justement, pour augmenter davantage la souffrance du jeûne, puisque c'est une mitzvah de jeûner ce jour-là et de souffrir pour le jeûne, alors justement, Hachamim ont dit qu'on a le droit de prendre avec la main des fruits et légumes à ce moment-là et de les couper pour intensifier la souffrance du jeûne. Alors, à partir de quand on a permis Minamin Haul Ma'ala? Alors maintenant, la Gemara pose la question et elle dit Velitka qui echi de l'id'e de share biknivat yerek minamin Haul Ma'ala. Cette question que la Gemara pose, nous dit Rashi, que c'est une question qui s'adresse aussi bien à Rabbi Akiva comme Rabbi Ishmael. Léodoré de Kalomi Shabbat, de Yom Kippourim share biknivat yerek talush. לנתק העלים מן הקלחים כדי להשוותם, שיהיו מוכנים לחתרן ולפורמם. דאמרינן לקמן דשרי, משום דהווה עינוי, שרואה ומזמן ואינו אוכל. Le sens de la question est le suivant. Normalement, le Kippour, qui est un Kippour simple, dont Motsa et Kippour, c'est un jour de Hol où on pourra cuisiner, alors on a le droit de préparer la cuisine. C'est-à-dire de couper déjà des légumes, de faire Knivat Yerek avant la fin de Kippour pour cuisiner Motsa et Kippour. Mais en l'occurrence, on parle ici d'un Kippour qui tombe vendredi. Donc Motsa et Kippour, ça va être quoi? Shabbat. Est-ce qu'on peut cuisiner pendant Shabbat? Évidemment que non. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de Knivat Yerek. Il n'y a pas de Knivat Yerek pour cuisiner Motsa et Kippour, puisque ça va être Shabbat. Malgré tout, il lui pose la question et lui dit, on aurait dû sonner le shofar vendredi après-midi qui est Kippour, bien que on ne pourra pas cuisiner Motsa et Kippour, mais afin que les gens déduisent de là que l'année prochaine, où ça va être un Kippour normal, eh bien, on a le droit de faire Knivat Yerek, de couper les légumes pour les préparer pour Motsa et Kippour. Ça veut dire qu'en leur disant attention, on sonne le shofar pour dire attention, ne faites pas Knivat Yerek ce Kippour
qui est veille de Shabbat, afin que, dans un an, les années suivantes, ils sauront que Kippour simple, qui ne tombe pas veille de Shabbat, on a le droit de faire Knivat Yerek Minamin Haul Mala. Du fait qu'on sonne le shofar pour interdire aujourd'hui, on déduira que d'autres Kippour qui ne tombent pas veille de Shabbat, c'est permis de faire Knivat Yerek. Pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas le shofar dans cet objectif? Alors on a ici deux réponses. Première réponse, Amar Rav Yosef, les fiches endohin shvut les hatir. Là aujourd'hui, on n'a pas besoin de sonner le shofar. Tout le monde sait que c'est Kippour, que c'est Shabbat. De toutes les façons, tu ne pourras pas cuisiner. Donc personne ne va faire d'Aknivat Yerek. Qu'est-ce que tu me proposes de sonner le shofar dans un but d'autoriser l'année suivante, lorsque Kippour ne tombera pas veille de Shabbat. Et à ce moment-là, ils auront le droit de préparer les légumes avant la sortie de Kippour. Alors quoi, tu veux sonner le shofar pendant Kippour? Mais sonner le shofar, on a déjà dit que c'est un issour des Rabbanan, ça s'appelle shvut. Et pourquoi tu veux autoriser de sonner le shofar? Pour autoriser l'année suivante de préparer les légumes, Knivat Yerek. Alors quoi, tu veux transgresser un issour shvut pour être matir Knivat Yerek? Généralement le shofar, on le sonne pour interdire, on le sonne pas pour permettre. Endochin shvut le hatir. Si c'était dans un but de les essor, tu sonnes le shofar pour avertir les gens, pour interdire quelque chose, je comprends. Par exemple, Yom Tov, qui tombe à Erev Shabbat, on sonnait le shofar. Comment ça se fait? Pourtant, c'est assourd de sonner le shofar pendant Yom Tov. À Shavuot, à Sukkot, à Pessah, on n'a pas le droit de sonner le shofar. Mais si ça tombe à Erev Shabbat, vendredi après-midi, oui. Car le but, c'était d'interdire d'allumer le feu. Par exemple, Yom Tov, je peux allumer le feu, je peux cuisiner, mais Shabbat, attention, Shabbat arrive, interdit de cuisiner. Donc on sonnait le shofar pour avertir les gens d'arrêter de cuisiner. Mais quand la veille de Shabbat c'est Kippour, quel est l'intérêt de sonner? Pour que l'année prochaine, ils se permettent Knivat Yerek. Boker Tov, tu veux transgresser le issour de sonner le shofar pendant Yom Tov, pendant Kippour, pour que l'année suivante, ils puissent s'autoriser de couper les légumes? On ne repousse pas le issour des Rabbanan de sonner le shofar pour autoriser quelque chose, c'est-à-dire Knivat Yerek. Ça, c'est la réponse de Rav Yosef. Rav Shisha, Bered Rav Idi Amar, mais Rav Shisha, le fils de Rav Idi, donne une autre réponse. Et il dit Shvut Kerova Hitiru, Shvut Rechoka Lo Hitiru. Quand est-ce qu'on sonne le shofar? Même si c'est assourd pendant Yom Tov de sonner le shofar, c'est pour interdire immédiatement aux gens de travailler plus tard que Yom Tov. Ça veut dire, de Yom Tov, tu rentres au Shabbat. Alors, normalement, on n'a pas le droit de sonner le shofar pendant Yom Tov. Tu sonnes le shofar pour les empêcher de faire des travaux pendant le Shabbat. Mais c'est le Shabbat qui suit Yom Tov. Ça s'appelle Shvut Kerova. Yom Tov qui suit Shabbat. Alors, comme Shabbat, il arrive juste après Yom Tov, on a autorisé de sonner le shofar pendant Yom Tov pour le Shabbat qui est Karov. Mais là, qu'est-ce que tu me proposes? De sonner ce Kippour, veille de Shabbat. Pourquoi faire? Pour leur dire, attention, interdit de faire Knivat Yerek, pour qu'ils sous-entendent que l'année suivante, lorsque Kippour ne va pas tomber veille de Shabbat, à ce moment-là, ce sera autorisé de faire Knivat Yerek, Minamin Chaol Mala. Ça veut dire que quoi? Que tu sonnes le shofar aujourd'hui pour l'année prochaine. Donc tu transgresses le issour de sonner le shofar aujourd'hui, ce Kippour, pour le Kippour de l'année prochaine. Ça s'appelle Shvut Rechoka. Shvut qui est lointain, dans un an. On ne permet que pour un objectif qui est proche, pas pour un objectif lointain. Ça, c'est la réponse de Rav Shisha. La Gemara s'étonne, elle dit, ah bon? Ou Shvut Rechoka, lo itiru
pardon, Ushvut Kerova Itiru, Ushvut Kerova Itiru, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Shvut Kerova Itiru, Shvut Rechoka Lo Itiru. Pourtant, j'ai une kushia. Il est écrit comme ça. Ve'atnan Yom Tov Sheha Liyot Erev Shabbat Tok'in Velo Mavdilim. Motzai Shabbat Mavdilim Velo Tok'in. Il y a une Mishnah qui dit que si Yom Tov tombe un vendredi, par exemple Pesach Shavuot Sukkot, ça tombe un vendredi, Tok'in Velo Mavdilim. Ça veut dire, on fait Tkiat Shofar pour avertir les gens, attention, Shabbat arrive, arrêtez de travailler, mais on ne fait pas de Havdalah entre Yom Tov et Shabbat. Parce que quand on passe d'un jour sacré à un jour qui est encore plus sacré, on ne fait pas Havdalah. La Havdalah, c'est toujours lorsqu'on descend de la Kedusha. Quand on baisse de Kedusha, pas quand on monte. Or, de Yom Tov au Shabbat, on monte de Kedusha. Donc on ne fait pas de Havdalah dans la Tfila ni dans le Kiddush. Par contre, Motzai Shabbat, si Yom Tov il tombe Motzai Shabbat, Mavdilim, Velotokim. On fait la Havdalah comme j'ai dit tout à l'heure, dans la Tfila, à Mavdil ben Kodesh les Kodesh, et même dans le Kiddush à table, on va dire à Mavdil ben Kodesh les Kodesh. Mais il n'y a pas de Tkiyat Shofar, il n'y a pas de Tkiyat Shofar, Shabbat après-midi pour dire, voilà Yom Tov arrive, vous avez le droit de travailler. Ve'amai, litka kechid elidae de shari bishchita lealtar. Pourquoi est-ce qu'on ne sonnerait pas le shofar, justement, le Shabbat après-midi, pour dire aux gens, attention, Shabbat va sortir, vous aurez le droit de faire shchita, puisque pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shchita à des bêtes pour manger. Alors on devrait sonner le shofar pour leur annoncer que juste après Shabbat, c'est Yom Tov, et que Yom Tov, ils ont le droit de faire la shchita, et la Vadaï, et la Mahavarta, qui est des Rabbi Yosef. La seule réponse, c'est celle de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef qui avait dit que on ne sonne pas le shofar pour autoriser, on ne sonne le shofar que pour interdire. Ça veut dire que sonner le shofar pendant Yom Tov ou Shabbat ou Kippour, c'est Asur Midei Rabbanan. C'est un shvut. Shvut, c'est l'appellation générale de tous les interdits rabbiniques. Pendant Shabbat ou Yom Tov et Kippour, ça s'appelle shvut. Shvut, repose-toi. Alors, l'interdit rabbinique de sonner le shofar, on ne l'autorise que pour interdire. Par exemple, Yom Tov, on avertit les gens, on sonne le shofar pour dire attention, Shabbat approche, arrêtez de travailler. Donc, tu as autorisé de sonner le shofar pour interdire de travailler pendant Shabbat. Ça, d'accord. Mais on n'a jamais permis de sonner le shofar Shabbat après-midi pour dire aux gens Motzai Shabbat Yom Tov, vous avez le droit de cuisiner, vous avez le droit de faire shrita. On n'a jamais permis une chose pareille, car le but de la Tkiyat Shofar, c'est pour interdire et pas pour permettre. Donc la réponse de Rav Shisha ne tient pas la route, et la Gemara dit mais Hovarta qu'est des Rabbi Yosef. Celui qui a donné une réponse claire et qui est juste, c'est Rabbi Yosef, qui avait dit que c'est la raison pour laquelle on ne sonne pas, c'est par rapport au fait qu'on ne sonne pas le shofar pour autoriser, mais uniquement pour interdire. Amar Rabbi Zera Amar Rav Huna Ve'amrela Amar Rabbi Abba Amar Rav Huna. Certains disent que c'est Rabbi Zera qui a parlé au nom de Rav Huna, d'autres disent que c'est Rabbi Abba qui a parlé au nom de Rav Huna. Qu'est-ce qu'il a dit? Yom HaKippurim shechal liyot beShabbat. Lorsque Kippour tombe Shabbat, donc ni vendredi, ni Motzai Shabbat, il tombe ma Shabbat. Asur biknivat yerek. Eh bien là, exceptionnellement, on n'aura pas le droit de préparer les légumes pendant Kippour, pour Motzai Kippour. Pourquoi? Parce que c'est non seulement Kippour, c'est aussi Shabbat. Et alors, et d'où on l'apprend? Amar Rav Mana nous dit, Tana, la Braïta, le déduit, Minaïn, le Yom HaKippurim Shechaliot Beshabbat, She'asur Biknivat Yerek, d'où sait-on que Kippour qui tombe Shabbat, c'est interdit de préparer des légumes pour Motzai Shabbat Kippour. Pour Motzai Shabbat et Kippour, Talmud Lomar Shabbaton,
Shvot. Parce qu'il y a un passouk qui nous dit que Shabbat s'appelle aussi Shabbaton. Je vous lis le passouk. Vayomer alehem ou asher diber Hashem Shabbaton Shabbat Kodesh. L'Hashem Mahar et asher tofu efu et asher tevashelu bashelu. Lorsque Moshe Rabbeinu a annoncé au Bnei Israël qu'ils allaient recevoir de la manne tous les jours, il leur a dit, mais vendredi, vous aurez une double ration, car Shabbat, il n'y en aura pas. Préparez vendredi pour Shabbat. Alors il leur a dit à propos du Shabbat, Shabbaton, Shabbat Kodesh. Donc nous voyons que le Shabbat Kodesh, c'est Shabbaton, c'est un jour de repos. Pourquoi est-ce que on a besoin de rajouter Shabbaton? Si c'est pour nous interdire de faire un travail, alors on nous dit repose-toi, mais le travail est déjà explicitement interdit dans la Torah. Ve'aktiv lo ta'aseh kol melacha. Donc on n'a pas besoin d'écrire un mot Shabbaton en plus pour dire repose-toi, ne fais pas de travaux. Alors pourquoi s'écrit Shvot, Shabbaton, l'émail, à quoi cela sert? Et là, l'iknivat yerek, c'est venu pour nous interdire de préparer les légumes pendant Kippour qui tombent Shabbat. Entre parenthèses, Tosfot disent que c'est sûr que ce n'est pas une vraie dracha minatora, c'est comme miderabanan, seulement les chachamim, quand ils le peuvent, ils cherchent une allusion à leur institution rabbinique dans la Torah. Et ce passouk-là, c'est juste une allusion, mais ce n'est pas vraiment un vrai issour toraïque. Car si c'était Assour Minatora, ça aurait été interdit même Kippour, nous dit Tosfot. Et la Vaddaï que c'est que Miderabanan, et pendant Kippour, on l'a autorisé pour justement souffrir davantage de la faim, et tandis que quand ça tombe Shabbat également, on n'a pas autorisé. Ok. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara va nous citer l'opinion de Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord. Regardez ce qu'il va dire. Yom Kippourim shechal yod b'Shabbat mutar b'knivat yerek. D'après Rabbi Yochanan, on a le droit, même si Kippour tombe Shabbat, de préparer les légumes après Mincha. Et pour la même raison, c'est-à-dire pour se faire souffrir par rapport à l'appétit qu'on a lorsque la fin de Kippour approche. Alors on lui a posé la question par rapport à cette baraïta, Metive minayin le yom kippourim shechal yod b'Shabbat she'asur b'knivat yerek Talmud lomar Shabbaton shvot lemay elima limlacha ve'aktiv lo ta'aseh kol melacha elalav b'knivat yerek. Ça veut dire qu'on a cité à Rabbi Yochanan toute cette baraïta avec la déduction faite de ce passouk, duquel on a déduit qu'il est interdit de préparer les légumes lorsque Kippour tombe Shabbat, parce qu'il y a écrit Shabbaton. Et ce Shabbaton-là, c'est sûr qu'il vient pour nous interdire Knivat Yerek, car si c'est pour nous interdire des melachot, il est déjà écrit dans la Torah, lo ta'aseh kol melacha. Alors lui, Rabbi Yochanan va répondre, lo, le'olam limlacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan te dit que Be'emet, le mot Shabbaton, que la Torah a écrit en plus en disant repose-toi, c'est pas pour faire allusion au Knivat Yerek, c'est pour t'interdire de travailler pendant Shabbat. Et qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est déjà écrit, Lo ta'aseh kol melacha, t'as pas le droit d'effectuer un travail. Mais s'il y avait écrit que ce passouk, j'aurais pu penser que l'interdiction de travailler Shabbat n'a été enseignée dans la Torah que dans la forme négative, mais pas dans la forme positive. C'est pour cela qu'on t'a écrit Shabbaton, pour te dire repose-toi, pour te dire que le travail est frappé d'interdiction dans la forme négative, lo ta'aseh kol melacha, et dans la forme positive, Shabbaton, Shabbat Kodesh, repose-toi le Shabbat, pour augmenter la gravité de travailler pendant Shabbat. Assez, velota assez. Et la Gemara dit qu'on a trouvé une braïta qui corrobore l'opinion de Rabbi Yochanan. Tania Kavate de Rabbi Yochanan, Yom Kippourim shechal lihiyot b'Shabbat, mutar b'knivat yerek. En effet, Kippour qui tomberait Shabbat,
on a le droit de préparer les légumes malgré tout pour Motsae Shabbat, qui est Motsae Kippour. Je saute la parenthèse. La Braïta continue en disant mais Fatserim ba egozim, on a le droit également, avant la sortie de Kippour, de casser les noix, pour manger des noix Motsae Kippour, qui est Motsae Shabbat. Mais Farkesim barimonim, on a le droit d'éplucher des grenades, Mina minha ul ma'ala, après l'heure de minha, mi pene ogmat nefesh, pour s'infliger une souffrance. Puisqu'à Kippour, on a une mitzvah de jeûner et de souffrir par le jeûne. Et d'ailleurs, la Gemara raconte Deve Rav Yehuda menakeve kerava. Dans la maison de Rav Yehuda, eh bien, comment est-ce qu'il faisait après minha de Kippour? Eh bien, menakeve kerava, c'est-à-dire qu'il commençait à préparer le chou. Il le coupait déjà en gros morceaux. Deve Rabat gardé carré. Dans la maison de Rabat, on coupait en morceaux le potiron. Carré, c'est la courge. Kevan de Haza d'Avuka Meharfe. Et quand Rabat s'est rendu compte que les membres de sa famille exagéraient et il commençait à couper les légumes même avant Mincha, alors il leur a interdit même après Mincha. Amar lehu ata igarta mi ma'arava mishme de Rabbi Yohanan de Asir. Il leur a dit, sachez que j'ai reçu un courrier d'Eretz Israël au nom de Rabbi Yohanan qui dit que c'est Assur Bichlal de faire Knivat Yerek à Kippour pour Motsae Kippour, et donc il ne faut plus faire ça. Et en réalité, ce n'était pas vrai. Il n'avait pas reçu un courrier de Rabbi Yohanan. Mais pourquoi il a dit au nom de Rabbi Yohanan? Parce qu'il s'est dit, si je leur dis en mon propre nom, ils ne vont pas m'écouter. Si je leur dis ça au nom de Rabbi Yohanan, ils vont écouter. Sous-entendu qu'on a le droit de mentir pour empêcher quelqu'un de faire une avera. Regardez Rashi. Ata igarta mima'arava ki hechi de lekablomine, afin qu'ils acceptent de lui la remarque. Voilà, donc on a terminé le Perek, Baruch Hashem, Hadran alach ve'elu ksharim. Bruchim tihiyu.